La police et la gendarmerie nationale ne feront bientôt qu'un seul et même corps au Bénin. Elles devraient alors donner lieu à une force unique de sécurité intérieure dénommée la police républicaine, une réforme qui pourrait entrer en vigueur dès janvier 2018. Si cette nouvelle unité se veut un outil efficace de sécurité, capable de faire face à toutes les formes d'insécurité de notre époque, il y a cependant lieu de s'interroger sur certains paramètres de cette réforme. Le rapport déposé la semaine dernière par la commission chargée d'étudier la faisabilité d'une telle réforme propose entre autres que la nouvelle police républicaine soit privée du droit syndical et du droit de grève. Par ailleurs, on se demande si cette fusion viendra mettre fin à l'éternelle rivalité entre police et gendarmerie et rendre le système sécuritaire plus efficace que par le passé. Bref, le Bénin s'achemine-t-il vers une nouvelle ère en matière de sécurité intérieure? Des questions qui reviendront tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Le débat, c'est juste après cette courte pause. Deux invités en plateau. À ma gauche, Marius Hubert Dadjo Rouigbon. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes commissaire de police à la retraite et consultant international en sécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Également sur ce plateau, Claude Firmin Gambé. Bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes le vice-président de l'Association des journalistes spécialistes questions de défense et de sécurité au Bénin. Merci d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Commissaire Marius Hubert Dadjo, une nouvelle unité dès janvier 2018 qui rompt avec le bicéphalisme du système de sécurité intérieure hérité du colonisateur. Une commission chargée d'étudier la faisabilité de la chose a déposé son rapport le 18 juillet dernier. Comment est-ce que vous appréciez cette réforme telle que proposée par le rapport? Bon, la situation dans son ensemble me pose beaucoup de problèmes. Et le premier, c'est comme si, au lieu d'avancer, nous reculons. Pour l'histoire, je voudrais nous renvoyer dans le passé pour dire que cette expérience avait été tentée pratiquement dans la même forme en 1976. Mais en 1990, la conférence nationale ayant évalué ce qui était donc le bicéphalisme, si vous le voulez ainsi, et la centralisation donc des activités de la police et de la gendarmerie sous l'autorité d'un commandement unique a été rejeté par la conférence nationale et chaque corps a été renvoyé dans ses... Voilà, et pour mieux s'occuper de la sécurité telle que le colon l'avait instituée, aussi bien ici que dans tous les pays qui ont été de la même, sous le même règne colonial. Aujourd'hui, qu'une commission revienne là-dessus pour maintenant reprendre pratiquement la même chose, c'est comme si nous reculions et que nous renoncions aux décisions de la conférence nationale. Est-ce que cette commission avait autorité ou un gouvernement, un État avait autorité à nous ramener en arrière ou bien à tourner le dos aux décisions de la conférence nationale? Ça fait un. Deuxièmement, de qui et qui était composée cette commission? Est-ce que les policiers en tant que tels, en tant qu'entité, les gendarmes en tant qu'entité, étaient d'accord pour une telle fusion? Moi, je pense que non. Et face à cette réponse, je m'en vais dire que mon problème est pratiquement une inquiétude. Est-ce que c'est des cadres véritables qui aident, qui, disons, ont voulu aider le pouvoir à asseoir
une politique pérenne? Je dis encore non. Parce que quand on est un cadre digne de ce nom, il faut pouvoir donner les bonnes indications à qui de droit pour les bonnes décisions à prendre. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, commissaire Dadjo, la chose a été expérimentée sous le président Mathieu Kérékou, à l'ère de la Révolution. L'esprit de la Conférence nationale des forces vives de la nation a renoncé à la pratique, à l'unique force de sécurité intérieure. Est-ce que tu as dit que la chose a montré ses limites sous la Révolution? Bien sûr. Et il en sera de même bientôt. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau pour que ça tienne longtemps en chose-là. L'huile finira par se séparer et l'eau de même. Concrètement, qu'est-ce qui a constitué ce frein à cette réforme par le passé? Non, d'abord, ce qui est proposé aujourd'hui, il faut dire, est encore plus grave que ce qui était. Parce que la fusion va au-delà de l'expérience qui a été proposée. D'abord, je vais vous dire, la police a son mode de recrutement. La gendarmerie, pareil. Bien sûr. Le mode d'évolution, donc, dans les différents corps, est aussi déterminé. Ce n'est pas pareil à la police comme à la gendarmerie. Voyez-vous. Et, par finir, nos écoles ne sont pas les mêmes. Et nos attributions, même si, à la fin, se retrouvent, c'est que nos aires d'opération ne sont pas les mêmes. Maintenant, à vouloir tout mélanger, vous comprenez déjà que le policier n'était pas formé pour travailler dans les centres ruraux, alors que c'est la destination des gendarmes. On peut dire qu'ils peuvent convenir, puisqu'il y a déjà une pagaille où on a créé des commissariats partout, on a créé des gendarmeries partout. Il fallait tout simplement mettre de l'ordre là. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est que les policiers ont leur grade. Il faut pouvoir harmoniser ça. Il y a déjà une tentative où, moi, si je suis contrôleur général de police, je sais à quoi équivaut mon grade. Et ainsi de suite. Le général de police, ça dit, on sait à peu près les homologations. Mais en fait, les écoles n'étant pas les mêmes, vous savez que nous aimons bien ça au Bénin. Diplôme et tout le reste, on va se demander qui va commander qui. Si la fusion est faite, qu'on appelle désormais cette force unique police républicaine, ça fait rigoler. Parce que dans toute démocratie, une police, tout naturellement, est républicaine. Elle sert un État, mais en fait devrait être républicaine. Bon, maintenant, les cadres qui ont servi à mettre sur la rampe de lancement et cette institution-là, me semble-t-il, ont manqué de responsabilité et de courage pour dire la vérité. Je vais revenir à vous, commissaire Dadjo. Claude Firmin Gangué, une force unique de sécurité intérieure dès janvier 2018, c'est une véritable mutation qui s'annonce dans le système sécuritaire béninois. Oui, merci, monsieur le journaliste. Mais à voir de près, nous-mêmes à notre niveau, on a démarré les réflexions. Il y a problème. Parce que la police constitue une institution avec ses attributions, ses spécificités. La gendarmerie, pareil, le commissaire l'a dit tout à l'heure. Alors, parvenir à fusionner deux institutions. Bien sûr, les deux institutions s'occupent de la sécurité, mais n'ont pas les mêmes spécificités. Je crois que s'il faut le faire, il faut y aller avec vraiment tact et avec beaucoup de précautions. Il faut pouvoir porter les gants. Mais tel que les choses se passent, nous, à notre niveau, on s'est dit, qu'est-ce qui urge? On a comme l'impression qu'on évolue dans la précipitation. Les travaux de la commission ont démarré en janvier dernier. Au mois de juillet, la commission a déposé son rapport. Est-ce que les réflexions au niveau des membres de la commission ont abouti à un résultat concret ou bien c'est un rapport provisoire qu'ils ont déposé à qui de droit, puisque c'est la haute autorité qui a eu à demander ce travail. Est-ce que c'est un rapport provisoire? Nul ne le sait. Si c'est le rapport définitif, alors il y a un problème parce que sur le terrain, nous on est sur le terrain, on échange beaucoup, on discute, tout ça. Il y a un réel problème qui est le suivant.
Lorsqu'on parle de réforme, il y a deux réponses. Soit la réforme est acceptée, soit la réforme est rejetée. Mais avant cette étape, c'est qu'il faudrait un travail préparatoire pour permettre aux principaux concernés de s'approprier. Il faut une appropriation, en fait, de s'approprier les grands points, les grandes tendances de cette évolution. Mais les contours. Les contours. Mais il n'y a pas eu d'appropriation. On a comme l'impression que sur le terrain, les gendarmes ont une avance sur les policiers. Comment je m'explique? Les gendarmes ont été formés déjà à plusieurs reprises dans l'esprit de cette fusion. C'est maintenant au niveau de la police nationale, on s'est renseigné qu'il y a environ 900 stagiaires qui sont en formation à l'école de police, où on va leur parler un peu de cette fusion, tout ça là. Et je dirais également, au niveau de la commission, vous voyez la commission, moi je voudrais dire la vérité, je ne vais pas citer de nom. Sur le terrain, beaucoup de ceux que nous avons rencontrés nous ont dit, cette affaire-là, ça ne nous concerne pas. C'est l'affaire des militaires, parce qu'on a comme l'impression que nos amis des forces de défense m'excusent beaucoup, mais je suis obligé de dire la vérité telle qu'elle. Pas plus tard que vendredi dernier, lors d'une audience que le président de la Cour constitutionnelle a bien voulu nous accorder, il nous disait en ce sens ceci. Il y a les exigences de la profession, n'oubliez jamais. Mais à côté de cela, il faut préserver, il faut vous battre pour la préservation de la paix dans notre pays. Mais s'il faut se battre pour la préservation de la paix, se taire et voir les choses évoluer pour que demain il y ait problème, ah non, on ne peut pas. Il vaut mieux attirer l'attention sur les imperfections, sur les points où il y a problème, afin de permettre aux uns et aux autres de voir s'il y a possibilité de corriger et de rectifier les tirs. C'est par rapport à cela que je dis. Au niveau de la commission, si vous prenez le président de la commission, il est un militaire général de division à la retraite. Le rapporteur de la commission est gendarme. Les policiers, ils sont où? Ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Ils sont peut-être que c'est des rôles secondaires qu'ils jouent au niveau de la commission. Moi, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils disent, bon, les militaires et les gendarmes ont pris ce travail à bras le corps comme si c'est un travail qui les concerne, mais que la police nationale est concernée à plus d'un titre. On a parlé de police républicaine. La police, elle était tout républicaine. Elle était républicaine, elle reste et demeurera républicaine. Donc le thème police républicaine qu'on dit, bon, ça frustre également beaucoup de nos amis des forces de sécurité. Et se dit, ben alors, de toutes les façons, ça ne va pas. Ça ne va pas et nous avons eu le temps d'échanger avec les uns et les autres. Ils ne sont pas d'accord pour cette réforme-là. Ils ne sont pas d'accord. Et alors, le mieux, dès maintenant, moi, je voudrais dire, celui qui a... Puisque le président Talon avait dit que les défis sécuritaires sont nombreux et se présentent sous d'autres formes aujourd'hui. Et c'est par rapport à cet aspect, par exemple le cas du terrorisme, Dieu merci, on en est épargné pour le moment, mais cela ne veut pas dire que demain, on ne sera pas frappé comme les autres pays. Donc c'est une lutte asymétrique, c'est pas comme la guerre conventionnelle où on voit l'adversaire, on tire dessus, tout ça là. Donc ça demande d'autres préparations, d'autres systèmes. Donc moi je voudrais demander ce rapport, si c'est faisable, que le président Talon, avec respect bien sûr, s'il peut demander une contre-expertise. Si on peut faire une contre-expertise de ce rapport-là, là, ça lui permettra de se faire une idée claire, une idée précise de ce que les gens pensent et de ce à quoi les gens s'attendent. Pour le moment, c'est ce que... Alors, commissaire Dadjor, la réforme n'est même pas encore à son début, que déjà, il y a des frustrations. On vient d'écouter monsieur Gangbé. Non, M. Gangbé, je crois qu'il doit être un veilleur citoyen. Et il relaie ce qu'il a appris, ce qui n'est pas faux. Et il y a encore des points de curiosité. On se demande si nous voulons construire ce pays ou le détruire. Je ne voudrais pas aller dans le fond pour aller demander si aujourd'hui la réforme dont le Bénin a besoin
c'est au niveau de la restructuration des forces armées, par exemple. Le Béninois lambda, quand le chef de l'État a fait campagne pour parler de réforme, même vous qui êtes un intellectuel, vous ne savez pas ce qu'il a mis là-dedans. Mais de qui a-t-il reçu mandat pour toucher aux institutions régaliennes? Pour vouloir remettre ça autrement que ce que c'était et que la conférence nationale a dit qu'il soit. Voyez-vous? Et puis, parlant donc de la gendarmerie et de la police, nous parlons sécurité. Mais c'est à divers niveaux. Et la réglementation prévoit. C'est un peu comme pour imager la chose, pour que tout le monde soit accessible à mon explication. La police, par exemple, assure l'ordre. Et lorsque il est troublé et qu'il s'en va se sentir dépassé, il fait intervenir la gendarmerie pour le maintien de l'ordre. Et quand on parle de maintien de l'ordre, il y a déjà comment dit-on, il y a l'intervention de certaines et la manipulation de certaines âmes qui interviennent. Vous voyez, ceux qui étaient formés pour ça, pour le maintien de l'homme, de l'ordre spécifiquement, mais à qui on a confié certaines autres choses pour se faire la main, pour ne pas attendre seulement d'aller taper sur les gens, comme on leur a confié aussi des attributions, comme les policiers à l'ordinaire, pour qu'ils tiennent les brigades et tout ça. Ils sont d'abord et spécifiquement militaires. On veut maintenant qu'ils deviennent des civils. Mais comment est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Les militaires qui ont commandé ou commandité ça, est-ce que ce n'est pas pour faire disparaître la gendarmerie seulement, pour être seul à bord, d'un côté? Moi, je pense que d'abord, les réflexions, même quand on ne les pousse pas loin, ça pose beaucoup de problèmes. Et je viens de vous dire, la gendarmerie est beaucoup plus pour le maintien de l'ordre que pour faire le service d'ordre. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Régler les circulations, les gendarmes n'apprennent pas ça. Par exemple, comment on régule la circulation, c'est qu'ils ont été forcés par les choses. Sinon, ce n'est pas dans leur choses-là, dans leur attribution. Maintenant, on les y a obligés, même les éminents font ça. Donc, tout individu peut le faire. Sinon, ce n'est pas leur préoccupation. Bon, les policiers, eux, c'est ça, on commence par leur apprendre. Mais c'est gérer l'ordre ordinaire, ça. Mais lorsqu'il, par exemple, il y a trouble à l'ordre public, la police commence par aller sur le terrain pour voir si elle peut faire chose là. Mais dès lors que ça doit intervenir, on n'a pas les mêmes armements. Alors, vous parlez de la spécificité oui. de ces deux corps qu'on veut fusionner. Parlons également du délai pour pouvoir aller à cette fusion. Janvier 2018, nous sommes en juillet 2017. Ce délai, commissaire Dadjo, comment vous l'appréciez? C'est un agenda qui m'a toujours paru curieux. C'est à marche forcée. On veut quelque chose, on veut l'avoir, qu'importe ce que vous dites. C'est pour ça que quand mon ami Gangbé sollicitait l'indulgence ou bien la compréhension de notre président de la République, du chef de l'État, pour revoir la copie si c'était possible, moi je me disais intérieurement que bon, tant mieux, c'est ma prière. Mais apparemment, si on a déjà fixé une date butoir, c'est qu'on veut aller quelque part, et c'est surtout ça qui bloque tout. Sinon, même si on voulait arriver à ça, on pouvait commencer par constituer cette force-là, qui, tout doucement, finira par prendre le pas sur la gendarmerie et la police. Et c'est comment faire la mutation des deux, progressivement, pour qu'il n'y ait pas de choc, qui devrait être, moi, de mon point de vue, d'une certaine intelligence. Selon vous, ça devrait être un processus. Un processus. Mais on a ignoré tout ça. On dit, nous voulons de ça, vous me faites ça. Et mes chers amis, ça dit, des collègues que je pensais compétents ont essayé d'habiller pour proposer quelque chose, pour faire passer l'idée politique. Ça, c'est pas militaire.
Et c'est là que je rejoins le général Azenho quelquefois. Considérons certes, les galons ont des considérations, mais il vaut mieux considérer ce que les galons vous permettent de développer. Mais là, ils sont tombés à côté de la plaque et tous ceux qui, dans ce cadre-là, n'ont pas pu voir, anticiper sur tout ce que nous sommes en train de dire, qui en fait se révélera pour, in fine, proposer quelque chose au chef de l'État qui ne va pas durer dans le temps, parce qu'on peut prendre le pari, mais d'abord pour plusieurs raisons. Il y aura contestation, et les policiers et les gendarmes ne sont pas d'accord, et le premier qui va succéder, même si le chef de l'État parle, c'est-à-dire ne tenait pas à sa parole, ce dont je doute, pour remiser 10 ans après, à la première occasion, cette force républicaine va voler en éclat, la gendarmerie va retrouver ses élans d'avant et la police, même chose. C'est votre analyse, commissaire Dadjo. C'est mon point de vue. Claude Firmin-Gambet, parlons de ce délai. Juillet 2017, janvier 2018, pour avoir cette force unique de sécurité intérieure. Le commissaire Dadjo pense que cela devait être un processus. Quelle est votre lecture de la chose? Non, raisonnablement, le délai est trop court. Le délai est trop court pour un travail de cette importance. Il faut d'abord que les principaux concernés s'approprient le contenu de cette réforme. Quel est le contenu réel? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en allant ensemble? Puisque on ne rassemble les gens que sur la base de leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce que le pays a gagné si on met ces deux forces qui ont leur spécificité, si on les met ensemble? La sécurité. D'accord. Mais et le reste, la gestion des hommes, les écoles de formation ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes modes de formation. Les objectifs sur le terrain ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques. Au niveau de l'évolution, les grades et autres, ce n'est pas les mêmes. Comment faire pour qu'on arrive à une uniformisation? C'est autant de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit le contenu. Il faut que les uns et les autres, surtout les principaux concernés, aient le temps de s'approprier le contenu de cette réforme-là. Mais sinon, il y aura automatiquement, déjà sur le terrain, mais les uns et les autres il y en a qui sont en courroux quand vous voulez même là en parler, dire non, écoutez, moi cette histoire ne me concerne pas, ainsi de suite. Oui, ils le disent ouvertement, ils vous le disent. Certains sont en courroux par ce qui se passe. Donc, je trouve que le délai est trop court. Si on veut expérimenter quelque chose, il faut d'abord commencer par le b.a.-ba. Commencer peut-être par une expérimentation où on met un détachement de policiers, un détachement de gendarmes, et ils commencent le travail progressivement. D'un côté, ils sont mis en observation. Cette expérience est faite et progressivement, on l'élargit pour pouvoir réunir les deux institutions, la police et la gendarmerie. Mais pour le moment, rien n'a été fait. Vous avez vu, le commissaire a dit tantôt qu'au temps de la Révolution, une expérience du genre a été tentée. Mais au finish, ils se sont rendus compte que ça ne valait pas la peine puisque la conférence nationale a préféré le retour à l'ancien système, c'est-à-dire à savoir la police dans ses attributions, la gendarmerie nationale dans ses attributions. Donc, s'il y a eu cette expérience qui malheureusement a tourné court compte tenu d'un certain nombre de considérations, le commissaire Dadjo a les évoqué tout à l'heure. Donc, il faudrait, moi, personnellement, et je crois qu'au niveau de tous mes amis du réseau, nous disons que rien ne presse. Rien ne presse. Si tant est qu'on veut aller vers cette réforme, il faut prendre le temps nécessaire, il faut informer plus amplement les gens. Il faut que les gens aient une idée claire du contenu. Vous voulez amener les gens vers quelque part. Ils ne savent pas là où ils s'en vont. Et vous croyez qu'il y aura adhésion comme ça, les gens vont aussi pour aller à l'abattoir et mourir, tout ça là. Qu'on confond vitesse et précipitation. Oui, certains disent, lorsque vous demandez à certains, ils disent, mais le contenu, ils ne savent rien du contenu. Pas plus tard qu'hier nuit encore, moi j'ai appelé, j'ai dit, mais il a entendu parler, mais le contenu, il ne sait pas. Ses chefs ne lui en ont même pas parlé. Et mais d'ailleurs, il faudrait que lui-même commence par se renseigner sur ce que ça va être. Il faudrait qu'il se renseigne avec ses collègues. Ils vont faire des efforts pour se renseigner. Mais le rapport a été remis à qui de droit? Nous-mêmes, on n'a pas encore vu le contenu de ce rapport.
c'est par rapport à ce que les uns et les autres ont dit dans les allocutions et autres que nous, on parle. On n'a pas vu le rapport pour pouvoir apprécier. Donc, c'est sûr que c'est au niveau des membres de la commission, peut-être certains de leurs proches, que, bon, l'idée, tout ce qui a comme contenu, le résultat de leur réflexion, leur rapport, c'est peut-être à leur niveau et au niveau de la présidence de la République. Donc voilà, pour le moment, voilà où nous-mêmes on en est. On n'a pas le document de travail, mais sur le terrain, voilà ce que les uns et les autres. Alors, en attendant qu'on voit plus clair dans ce rapport qui a été déposé, qui a été remis au chef de l'État, il y a une question qui revient chaque fois sur les lèvres des Béninois au sein de l'opinion. Commissaire Dadjo, on se demande bien si l'éternelle rivalité, vous en savez quelque chose, entre police et gendarmerie, ce que d'aucuns voudraient qualifier de concurrence aveugle, est-ce que cette fusion finira par mettre fin à cette éternelle rivalité? Je m'inscris en faux contre cette assertion. Il n'y a jamais eu de rivalité entre la police et la gendarmerie. Sinon s'il n'y en a jamais eu, c'est qu'elle est productive. La preuve. Il ne faut pas oublier que la police et la gendarmerie sont aussi des instruments auxiliaires de justice. Suivant que le magistrat, le juge utile, il s'adresse à la police ou à la gendarmerie. Maintenant, vous voulez priver l'institution justice de ce choix. Il y a déjà encore problème à ce niveau. J'affirme que nous avons toujours été en bonne intelligence. Nous opérons tous dans notre couloir. Et les tests prévoient que c'est en matière peut-être c'est le premier qui est saisi d'une situation, la première institution, la police ou la gendarmerie, qui est saisie d'une situation qui la gère. Si même le citoyen ou bien une structure n'est pas contente de la gestion qu'en fait, et comment dit-on, la première institution saisie et s'en va vers la deuxième, il y a un accommodement qui se fait pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, pour qu'on ne s'embête pas. Mais il est arrivé des moments où les deux institutions, on s'est marché sur les pieds. Bon, ça dit, je peux dire, vous ne pouvez pas me donner un exemple. Sinon, ce que j'ai constaté, on a subi un temps de gestion, de mauvaise gestion, de gestion hérétique, où ici même, non loin donc de vos installations, il y a eu une situation où des syndicalistes ont obtenu autorisation pour faire une manifestation. Et une autorité supérieure a dit non, ça ne se peut pas. Or, les syndicalistes n'étaient pas informés. On a envoyé à la fois et les policiers et les gendarmes. Le commissaire de police qui a été indexé, voué aux hégémonies, était encore en train de négocier, d'expliquer que la marche a été interdite pas plus fort que la première autorité, lorsque, quelque part ailleurs, l'autorité supérieure a demandé aux gendarmes, mais qu'est-ce qui se passe? Tirez-leur là-dessus. Mais ça n'a jamais été dit. Et comme la gendarmerie se sentait en devoir d'exécuter les ordres, elle n'a même pas cherché à savoir si le commissaire était encore en train de négocier ou pas. Elle a lâché des grenades. Le commissaire a failli y passer aussi, mais c'est plutôt le commissaire qui a été chose. Mais là, est-ce que c'est lui qui a été encore indexé, voué aux hégémonies, il faut l'enlever, tout ça, on a fini par l'affecter. Mais est-ce que ça, c'est en fait qu'il y a eu chose là? C'est un dysfonctionnement, parce que lorsque nous allons sur le terrain, il y a les règles. Et la réglementation prévoit, lorsque on se retrouve ensemble, ce qu'on peut faire. Lorsque ce n'est pas le cas et qu'il devrait y avoir des situations pour entrechoquer les deux institutions, c'est-à-dire le comportement que nous devons avoir. Moi, je n'en ai pas connu. Sur 30 ans de prestations, j'ai toujours été aussi bien en bonne intelligence avec la gendarmerie et l'armée, je vous le dis, dont j'ai dirigé et quelque part le bureau de justice militaire.
Claude Gambé, Oui. dites-nous, le commissaire s'est inscrit en faux, justement, mais toujours est-il que dans la tête de beaucoup de Béninois, la chose est là, cette concurrence aveugle. Les gens en parlent souvent. Vous en savez quelque chose, vous qui... Non, c'est ceux qui ont voulu en arriver à une fin qui agitent ça, parce que ça, c'est de la mauvaise com. La gendarmerie et la police ne se sont jamais entrechoqués. Sinon, je peux vous donner des exemples où on s'est entendu. Je vais revenir à vous, commissaire. Toujours est-il que les Béninois se demandent si on va arriver, cette réforme en cours va arriver à mettre fin à ces conflits, si je peux m'exprimer en ces termes. En fait, les deux institutions ne se combattent pas. Il y a eu quelques dérapages sur le terrain lors des contrôles de routine. En fait, tout est parti de ces dérapages-là. Sinon, fondamentalement, au niveau des deux institutions, les gens se combattent. C'est lors des contrôles que, par exemple, si c'est un contrôle policier et que le gendarme, par exemple, n'est pas en tenue, et les policiers, en faisant leur contrôle, ont eu peut-être un mot déplacé ou ont été peut-être un peu plus exigeants en allant beaucoup plus vers une fouille approfondie que l'autre va se sentir frisé. C'est là il va décliner son identité, mais je suis du corps, et ainsi de suite. Tout comme un contrôle de gendarmerie, ils se sont retrouvés avec un policier qui est en civil, qui n'est peut-être pas en tenue, et les échanges parfois sont un peu durs, un peu... Ça sort parfois du cadre convivial et puis il y a quelques dérapages. Sinon, ce sont ces petits incidents que nous, on a remarqué sur le terrain. Et ça a toujours existé. Même, vous voyez, même au niveau de la bouche, la langue, les dents et autres. Bon, vous voyez, par moment, il y a de ces petits problèmes, mais cela n'empêche pas que la langue soit dans la bouche et joue son rôle, et que les dents aussi dans la bouche jouent leur rôle. Donc on ne peut pas empêcher. Il y a de ces petits incidents, et c'est souvent lors des contrôles de routine qu'il y a de ces incidents-là. Il faut le dire, ça se passe de temps en temps, mais ce n'est pas de nature à remettre en cause cette confraternité, je vais dire, les frères d'armes, cette confraternité entre frères d'armes et autres. Justement. Alors, dites-nous, commissaire, l'autre chose qui préoccupe, est-ce que cette fusion va rendre le système sécuritaire plus efficace que par le passé? Je ne dis pas que ça n'a jamais été efficace. Non, d'ailleurs, on ne peut même pas à l'occasion croire que la fusion peut régler quelque chose. Quand on fond, ça veut dire qu'on recommence. On va faire une expérimentation. Mais sur combien de temps est-ce que... On va évaluer. Mais moi, je dis d'abord, en tant que praticien, parce que une fois policier, vous le demeurez jusqu'à votre tombe. Et c'est comme vous avez des réflexes de journaliste que personne ne peut plus vous enlever. Et ce que je dis là, c'est-à-dire qu'un politique se trompe, ça peut aller. Mais ce n'est pas pour régler un problème fondamental. Il aurait fallu, je martèle mes mots, il aurait fallu tout simplement qu'on refasse correctement confiance en la police et en la gendarmerie, qu'on les dote de leurs moyens, des moyens adéquats, et que on les installe correctement dans leurs limites. On fasse la carte sécuritaire. La carte sécuritaire, ça dit que même si ça peut être redessiné totalement et autrement, parce que comme je l'ai dit, il arrive qu'on se donne la main. Est-ce que vous voyez? À preuve, moi je suis surpris que après la dernière carte sécuritaire que le gouvernement a mis en place, qui a permis de donner des résultats évidents, où les braquages sont devenus moindres, on en arrive à vouloir créer une situation de mécontentement au niveau des forces, au niveau de ceux qui... Enfin, vous allez voir bientôt. Ça dit, je ne crois pas. Ça n'améliorera rien. Selon vous, la solution est ailleurs, au niveau des moyens, beaucoup plus... Au niveau des moyens, ça dit, il ne faut pas que l'obsession des réformes nous amène à détruire nos institutions. C'est ça. Après la police, j'ai peur qu'on en arrive à croire
que la justice peut être réformée autrement, que la Cour constitutionnelle, pareil d'ailleurs, on a tenté ça au niveau de la loi parce qu'on sait que c'est sensible, et ainsi de suite, la Cour suprême et tout le reste. Non, ce n'est pas de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et rien ne changera si les hommes chargés de ces institutions n'étaient pas des compétences avérées et des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Moi qui vous parle, je ne suis pas formé pour assurer la sécurité. Je suis formé pour produire la sécurité. C'est-à-dire là où il y a insécurité avérée, je rentre là, la sociologie du milieu et les pratiques, je peux définir une politique pour faire ces choses-là. C'est différent. Il y a une nuance. Il y a commissaire de police et commissaire de police. Et ce n'est pas selon ce qu'on porte ici qu'on a les mêmes attributions. Vous savez, les corps militaires et paramilitaires sont para-ci, para-ça, ainsi de suite. Il y a des médecins, il y a des sociologues, on a toutes les spécificités. Il y a des spécialistes de renseignement, d'espionnage, de contre-espionnage, tout. Même des journalistes. On a tout, comme vous le savez. Donc, ça dit, ce qui se passe là, c'est bon qu'on en parle et avec insistance pour que, même si on devrait changer quelque chose, on retourne à la base, comme mon ami Gangbe l'a dit, que les intéressés disent ce qu'ils veulent. S'ils sont d'accord, on leur demande, au lieu que ce soit des élites, qu'on ramasse des gens qui ne savent pas ce que vivent les gardiens de la paix, qui ne savent pas ce que vivent les gendarmes de 3e classe, jusqu'aux gens prêts, même si, quelque part, ils sont des militaires, des généraux, eh bien, bon Dieu, ça dit la situation d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Il faut que ceux d'aujourd'hui qui vont conduire la politique sécurité de demain aient leur mot à dire. En 1976, c'est là que je rigole, quand certains aujourd'hui parlent de dictature, même que le pouvoir dictateur ou dictatorial dont vous parliez a cru devoir rassembler des représentants de toutes ces choses-là. On était plus d'1 millier et il y a eu des ateliers et il y a eu des, comment dit-on, des assemblées générales, je vous dis, et on a vu, et toutes les charpentes, on les a montées. Est-ce qu'on était d'accord, ainsi de suite? On a dû s'entendre entre nous avant d'aller proposer ça. Mais malgré ça, ça a échoué. Non, ça dit qu'on avait pensé que, enfin, ce pourquoi ça avait échoué, surtout, c'est qu'on avait pensé que c'était un instrument qui a été une superstructure qui a été à la disposition de l'État d'avant, qu'il ne fallait pas continuer de perpétuer. Donc, pour la démocratie, il faut nécessairement arrêter certaines choses. Sinon, il y avait déjà unicité de commandement. Nos avancements étaient à l'état-major des forces de sécurité publique. Mais, pour rompre véritablement et mettre en chantier le machin, comment dit-on, la démocratie, il faudrait qu'on rebalise les choses. Si le mot rebaliser existe, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour ça. C'est ça que l'évaluation a donné. On a dit, la police a retourné dans sa caserne et la gendarmerie, même chose. Et concourt, les deux n'ont qu'à concourir comme partout ailleurs, en zone francophone, parce que la gendarmerie est une police, certes, mais a des attributions que Napoléon a créées et lui a confiées. C'est-à-dire faire la police dans les zones rurales. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Il y a une question également qui fait grincer les dents. Déjà, cette nouvelle police républicaine sera privée du droit de grève, n'aura pas droit au syndicalisme, mais on leur accorde d'avoir des délégués du personnel firmé gardé. Oui, tout ce qui est bon, d'accord. Est-ce que vous permettez, je vais rapidement. Il y a une préoccupation là, très rapidement. Et si vous prenez la police, il y a des corps, spécialisés. Par exemple, les BAC, les CRS, les PLP, tout ça là. Au niveau de la gendarmerie, le GIGN par exemple, tout ça. Alors avec cette fusion, qu'est-ce que ça donnera? Bon, pour le moment, nous-mêmes à notre niveau, on se pose beaucoup de questions. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Par rapport à votre question, tout ce qui est paramilitaire, en principe, tout ce qui est paramilitaire, comme ça se fait dans d'autres pays, en principe, il doit avoir un syndicat
pour pouvoir défendre un certain nombre de préoccupations des membres, des mandats et autres. Alors si on avance vers... Puisque ce sera une force paramilitaire, si je me trompe, c'est bel et bien une force paramilitaire. Donc je ne sais pas pourquoi on dit désormais que c'est un délégué de personnel, pourquoi il ne peut pas avoir le syndicat. On copie les autres, d'accord. Nous copions les autres, mais ce que les autres font de bien, il faudrait qu'on copie également bien. Si un syndicat, à quoi ça sert déjà? Voilà qu'il y a des insuffisances, on dit que le contenu n'est pas suffisamment, n'est pas bien approprié par les concernés, tout ça. Et là, il y a déjà des frustrations, on vous empêche de parler en disant que c'est un délégué de peuple. Les gens étaient habitués à un certain nombre de choses. Là, ça constitue un recul. Au niveau de la police nationale, par exemple, où difficilement, ça n'a pas été facile, mais ils sont parvenus à avoir un syndicat, ils ont un porte-parole, un secrétaire général de leur syndicat, pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, il y a une semaine environ, il était monté au créneau pour dénoncer le non-paiement des primes, ainsi de suite, les conditions de travail des policiers, tout ça. Alors, si du jour au lendemain, vous voyez cette avancée par exemple, ça permet de se faire entendre, de se faire écouter, ça permet d'attirer l'attention de l'autorité, bien des responsables hiérarchiques, sur un certain nombre de dysfonctionnements. Si du jour au lendemain, on annule, on supprime tout ça, vous voyez ce que ça signifie? Ça veut dire que tout sera désormais dans un sens. Les ordres, point, vous appliquez, point. Le résultat, frustration. Frustration en frustration, je vais paraphraser M. Jean-Baptiste Elias qui a toujours l'habitude de dire frustration en frustration, ça donne détonation. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il faudrait peut-être bien réfléchir et voir dans quelle mesure reconduire les acquis, ce qui est bien dans ce qui a été fait jusque-là. Il faudrait peut-être reconduire sans trop de problèmes ces aspects positifs et voir comment même améliorer. Mais dire de go, bon, vous m'excusez beaucoup, dire brutalement bon, que il n'y a pas de syndicats, un délégué de grève, tout ça. Attention. Moi, je dis il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention. Et nous, vous savez, ce que les autres font, on a l'habitude de copier. Mais attention, quand on copie, on amène au Bénin. Parce que j'ai ouï dire aussi que certains pays ont évolué dans la fusion de forces de police, forces de gendarmerie, tout ça là. Nous sommes en train de nous documenter aussi. Je voudrais bien qu'une émission du genre revienne peut-être dans un mois et demi ou 2 mois. On aura l'occasion de faire le bilan à notre niveau, nous-mêmes personnellement, au niveau de l'association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité. Nous aurons à nous documenter suffisamment. Si telle expérience existe encore dans d'autres pays, comment ça se fait, c'est à quel niveau, quelles sont les avancées, quels sont les résultats positifs, quelles sont les difficultés, tout ça. Nous allons documenter puisque nous sommes obligés d'informer les populations. Je vous promets qu'on va revenir sur une telle émission. Commissaire, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il n'y aura plus de droit de grève pour les policiers, il n'y aura plus de syndicats pour les policiers. On leur accorde quand même un délégué de personnel. C'est un recul vers une dictature qui ne dit pas son nom. C'était le schéma, c'est ce qui était. La police, en tant que corps paramilitaire, n'avait pas droit de se syndiquer. Mais avec les luttes, on a fini par le faire. Et l'expérience a montré que la police n'a pas nécessairement eu besoin d'un syndicat avant de faire grève. Je n'ai pas conduit, mais j'ai participé à des mouvements de grève sur l'État. Vous savez comment ça se passe? On se fâche, on met les policiers partout et ils vérifient jusqu'à l'usure pneumatique. Et ils montent plein de gens. Ils arrêtent, ils envoient plein de gens en fourrière ou bien sous les machins. Tu n'as pas ta carte d'identité, vérification, on va te garer là-bas. On fait le sel. Ça, c'est la grève aussi. Maintenant, nous avons pris les armes dans ce pays en intelligence étroite avec la gendarmerie pour sortir un inspecteur de police que un procureur général ou un procureur de la République
a embastillé parce que celui-là sortait avec sa protégée, sa fille. Lorsque on est allé encercler le palais de justice de Cotonou, rapidement, ils sont venus nous déposer vers le ministère de l'Intérieur. C'est pas fini. Vers le ministère. Nous sommes presque à la fin. Oui. Très rapidement. Bon, une autre fois, nous avons grévé pour imposer que désormais, ce soit des policiers, la police aux policiers. Là, j'étais en plein dedans encore. Vous voyez. Donc, en réalité, c'est un recul vers une dictature certaine. Et lorsque lui disait évaluation, on peut leur fournir tout. C'est-à-dire, j'ai dit tantôt que la police est la police. C'est-à-dire, c'est peut-être... Non, c'est Napoléon qui a créé la gendarmerie, avec laquelle nous avons œuvré. On a, c'est-à-dire, l'État béninois a évolué jusqu'à maintenant. C'est peut-être qu'on veut ressembler à Kagame, qui dirige un pays francophone, mais qui ne comprend rien du français et a voulu tout appliquer comme les normes anglo-saxonne. Les Béninois, vous aurez compris, commissaire Dadjo, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Nous avons largement dépassé le temps. Oui. Je vous promets une émission, on reviendra spécialement sur les questions de sécurité. Une dernière préoccupation, c'est une seconde. Une seconde, oui. Avec tout le respect que je dois au président de la République, je voudrais lui demander d'autoriser une contre-expertise du rapport. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Marius Hubert Dadjo, commissaire de police, et consultant international en sécurité, commissaire de police à la retraite, bien entendu. Firmin Gongwe, vice-président de l'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.